Toute œuvre touche la personne qui la regarde. Certaines nous touchent plus que d'autres. D'autres nous rendent indifférents. On déteste certaines, mais jamais une œuvre n'entre pas dans le cœur de la personne qui l'a regardée, qu'il l'apprécie ou pas. Personnellement, certaines œuvres m'ont plus touché que d'autres, bien sûr. SAO, MHA, Naruto, Bleach sont des œuvres qui m'ont énormément touché. Mais il y a quelques jours, une œuvre est arrivée telle une boule de pétanque et a renversé mon cœur. Et je voulais vous la partager. Allez, c'est parti. On va aujourd'hui parler de Your Lie in April est un manga écrit et dessiné par Naoshi Akawara, publié entre 2011 et 2015 dans le magazine Shonen Magazine. Il est compilé en 11 volumes. Une adaptation animée par Studio A1 Pictures et est diffusée entre octobre 2014 et mars 2015. Mais nous, aujourd'hui, on va surtout parler de l'animé parce que j'ai pas lu le manga. Quel homme sérieux. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier défaut, celui qui est le plus visible, je pense, et c'est l'animation. Pour moi, l'animation est mauvaise quand on dit qu'il y aurait dû avoir de l'animation et qu'il n'y en a pas. Et parfois, les mains ne sont pas animées, donc on a pas mal de plans fixes, même dans des scènes assez importantes. Et je pense que c'est dû au budget, hein. Je pense qu'ils avaient soit un budget pas assez conséquent, et aussi, c'est contrebalancé par les immenses qualités, mais c'est une erreur un peu chiante, mais vous n'y ferez plus attention vers la fin de l'anime. Le deuxième défaut que je vois, c'est le rythme. Alors on a une histoire sur 22 épisodes et je pense qu'ils ont un peu forcé pour refaire 22 épisodes. Après, il y a 2-3 épisodes qui servent vraiment à rien, mais certains épisodes sont surtout dans l'excès. T'as un morceau qui va durer une quinzaine de minutes parce qu'il y a les flashbacks, il y a les... Oui, c'est Naruto le truc. Donc on a un rythme assez lent et l'histoire, s'emballe à la fin. Est importante au début et au milieu, mais il y a des scènes qui servent pas à grand chose. Et un tournoi, il sert à rien, quoi, un tournoi de pianiste qui ne sert pas à grand chose. Mais qui sert à développer le personnage, à développer les personnages secondaires. Donc il est pas si inutile que ça, mais le rythme est un défaut plus que d'autres. Il ne faut pas oublier que c'est un peu un school life. Et un school life sans trop d'action, ça existe quand même. Bon allez, on va passer aux avantages, ça risque d'être un peu plus conséquent. On va commencer par la première qualité, et c'est les couleurs. Alors c'est une qualité dont on ne parle pas beaucoup, mais pour moi c'est peut-être ce qui va vous faire entrer dans l'univers. Alors on a le personnage principal qui au début est vraiment noir, le monde est gris autour de lui, réellement. Et peu à peu, quand il va rencontrer cette espèce d'énergumène qui est Kaori, tu te dis, voilà, ça c'est les couleurs. Vraiment, elle a des couleurs autour d'elle partout. Alors, c'est assez spécial comme style, hein, mais c'est incroyable à voir, incroyable à regarder. Et c'est la première chose qui m'a fait entrer dans l'histoire. Je voulais pas le regarder, j'ai regardé l'épisode 1, ouais, cool, il y a des couleurs, on va le regarder. C'est assez unique comme style graphique d'animé. Et vraiment, peut-être, c'est la première chose la plus importante. Après, chaque personnage, sa couleur, t'as le rouge, chacun apporte une petite touche de sa couleur, et c'est celles-ci qui vont se mélanger dans la musique. C'est tellement subtil et à la fois visible. Je sais pas comment l'expliquer, il faut voir l'anime pour le voir. C'est au deuxième point fort, et c'est peut-être le point fort le plus important, ce sont les personnages. On a Kosei, un mec dépressif, voilà, j'en ai parlé, mais Kosei c'est un personnage foncièrement triste, tellement triste. Et tu as des personnages qui essaient de le rendre heureux, mais c'est difficile, et puis il va rencontrer Kaori. Alors il fait partie du triangle amoureux dont on fait parler, hein. Alors est-ce que les triangles amoureux c'est démodé? Non, on fait la même chose depuis Shakespeare, ça s'arrêtera jamais, parce que le triangle amoureux c'est l'avenir, les enfants. Puis on a Kaori. Kaori, elle est malade. c'est un personnage qui est extrêmement joyeux. Même à l'hôpital, on va voir qu'à la fin, elle est grisou un peu, mais avant l'hôpital, elle est vraiment de toutes les couleurs, hein. Elle frappe Kosei pour qu'il aille
Ça, c'est parce que j'ai oublié de dire, bon, c'est un peu de l'humour aussi. L'humour, c'est important. Mais tu vas pleurer rire dans cet animé. Mais, alors elle a une maladie, elle peut plus bouger à la fin, mais, donc elle peut plus jouer au violon, mais il va jouer le violon à sa place dans les derniers épisodes. En jouant son piano, oui, il va pas jouer du violon, mais ce personnage est, je pense, le plus profond de Kaori et le meilleur personnage. Puis bon, on a Tsubaki. Bon alors Tsubaki, Tsubaki c'est la petite brune, mais c'est la meilleure amie, et comme vous savez dans les mangas, la meilleure amie de Kusei, vous savez dans les mangas, la meilleure amie elle est toujours amoureuse, je sais pas, c'est un gimmick. Et ben le problème c'est que elle est amoureuse de lui, elle sait pas comment elle est, et lui il aime la musique tellement, on la voit à côté de lui, il y a une scène, je vais pas vous dire pourquoi, mais elle pleure, elle lui dit, c'est peut-être la scène que j'ai préférée avec la scène finale. Elle pleure, et lui il lui répond, moi je peux pas te réconforter, mais je joue de la musique, et toi aussi tu pleures dans cette scène. Et ce personnage est peut-être pas aussi important que les deux autres, mais et sans elle, il n'y a pas d'histoire. Donc voilà, je pense qu'on a fini de parler d'elle. Mais le plus important aussi, ce dont j'ai envie de vous parler, j'arrive plus à parler, incroyable, c'est les autres personnages. Tous les personnages c'est pas juste des personnages qui vont servir à faire évoluer les personnages principaux, ils ont tous une petite personnalité. Même si c'est pas ultra profond, il y a que 22 épisodes, il y a pas tant, il y a qu'en stop, tu peux pas parler de tout, mais putain, mec, si tous les personnages secondaires étaient comme dans ceux de Line April, j'achète tous les mangas du monde. Bon, allez, on va passer à un autre point fort parce que sinon cette vidéo va durer 2 heures. On va finir avec le point sur lequel j'appréhendais le plus avant de regarder les musiques. Bon, alors, j'avais écouté l'opening parce que bon, il est partout, putain merde, je sais pas comment cet opening est devenu aussi connu. Et l'opening, bah, il était stylé, mais je me dis, bon, c'est de la musique classique, quoi, c'est pas n'importe quoi. Et bon, ben la musique, bon, ça m'a juste transporté. T'as la musique, les OST, l'opening, le deuxième qui est assez cool aussi, qui t'emporte dans les méandres de la musique. C'est incroyable. En plus, ben, ils ont mis de la musique pendant les concerts, logique quoi, qui est vraiment très cool. Toutes les musiques sont très expressives, ont une identité propre. Bon, alors il y en a certaines que t'as pas trop aimé, si t'aimes pas toutes les musiques, mais tu peux pas rester indifférent, elles te font le café, elles transportent l'émotion. Des OST comme ça fait un bon moment que j'en avais pas entendu des aussi bien. En plus, ben, sur l'anime, sur la musique, même si la musique est toujours secondaire, parce que ce que tu cherches, c'est plutôt l'évolution de Kosei. Mais voilà, c'est bien animé. Dans la musique est vraiment cool. C'est celui-là, bon, on va finir par conclure et par donner mon avis. Je vais conclure. Je suis quelqu'un qui a vu une 60aine d'animés dans ma vie. Donc je suis au début de mon parcours. J'ai vu quelques classiques, quelques autres trucs. Mais jamais, je dis jamais, je n'ai ressenti autant d'émotion que dans ce manga. Dans cet animé plutôt. Mais cette œuvre est incroyable. Je le dis. Aucune œuvre que j'ai vue, que j'ai lue, que j'ai n'importe quoi ne m'a autant touché. On est un peu dans un mélange entre, là je sais plus, Nos étoiles contraires et Naruto. Les musiques sont incroyables. En fait, les défauts que je donne, les défauts mineurs, les défauts, parce qu'aucune œuvre n'est parfaite, hein, on peut le dire, mais moi je mettrais un 10 sur 10 à cette dernière. Elle entre directement dans mon top 3, donc je ne pas que c'est l'œuvre qui me touchera le plus dans ma vie, parce que bon, MHA, je suis depuis le début, tout ça, ce sont des œuvres qui m'ont plus sur la longueur, mais personnellement, si vous avez 7 heures pour regarder ce truc, regardez un anime sur Netflix dans votre vie, regardez celui-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Un anime magnifique sur tous les points, et juste, ben, vraiment, là, quand je l'ai regardé, j'avais les larmes aux yeux à la dernière scène. Une fin à la fois prévisible mais déchirante. Vraiment, regardez-le. Et faites votre avis. Si vous aimez pas, ben, insultez-moi dans les commentaires. Mettez un dislike, je sais pas, mais voilà, bon, on va finir la vidéo.
Si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Si vous regardez là inapril, vous l'envoyez en commentaire et vous donnez votre avis. Et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous à tous. On se revoit bientôt.